Complexe tantrique d'asanas. Au Tibet, il existe un grand ancien rituel de Tantra Yoga. Ce rituel, pratiqué pendant de nombreux millénaires, aide à instaurer la paix, l'harmonie et l'amour entre partenaires. Il leur permet d'atteindre la réalisation yogique suprême, de maîtriser des capacités extraordinaires et d'atteindre l'état de nirvana. Ce rituel d'asana comprend des exercices physiques de Tantra Yoga pour deux, un homme et une femme, qui, dans le processus de ce rituel, se transforment en Dieu, Shiva et Shakti, les manifestations masculines et féminines de l'absolu. Le Tantra ne commence pas directement par le sexe, il commence par la prise de conscience et la gestion de son énergie sexuelle. Elle précède les relations sexuelles par un jeu subtil et prolongé, pendant lequel les partenaires ressentent leur corps énergétique subtil. Ce jeu éveille au maximum les sentiments érotiques et conduit une personne à l'état merveilleux et étonnant du premier amour, à un état de méditation, de transe, d'extase. Commençons ce rituel. Levons-nous. De plus, en étant en couple, tenez-vous face à face, fermez les yeux et levez vos mains vers le haut et adressez-vous à Dieu. Ô Seigneur Tout-Puissant, deviens moi et que je devienne toi. Les hommes, à ce moment-là, imaginez et ressentez que vous devenez le grand Seigneur Shiva, l'incarnation masculine de l'absolu. Les femmes, vous devenez Shakti, l'incarnation féminine, en entrant pleinement dans le rôle de la déesse, la force créatrice du cosmos. Passons à la pratique. Premier exercice, tenez-vous l'un en face de l'autre, placez vos pieds à la largeur des épaules. Shiva, penchez-vous vers la jambe gauche de Shakti. Shakti, penchez-vous vers la jambe gauche de Shiva. De vos pieds, semblables à des lotus, vos mains montent le long des jambes, caressant doucement l'un l'autre, couvrant les corps de baisers et de mots tendres. Les mains monteront de plus en plus haut le long des jambes élancées, remontant les cuisses sculptées jusqu'à la taille gracieuse. Shiva et Shakti, éveillez votre énergie, l'énergie Kundalini. Ressentez ces vibrations dans vos corps. Bien, maintenant penchez-vous vers l'autre côté et refaites les caresses extatiques. Fusionnez pleinement avec le mouvement de l'énergie dans vos corps. Passons au deuxième exercice. Asseyez-vous face à face sur le sol, sur vos genoux, et entrelacez vos doigts en verrou. Placez vos avant-bras sur le sol de manière à former un triangle équilatéral. Placez votre tête au centre de ce triangle, en redressant les jambes aux genoux et en touchant le sol avec vos orteils, formant un angle de 45 degrés. Vos deux se touchent l'un avec l'autre. Cette pose symbolise l'ascension de l'énergie vers les plans divins. À l'inspiration, l'énergie monte par les jambes jusqu'au coccyx. À l'expiration, elle active la Kundalini et descend le long de la colonne vertébrale, pénétrant dans le chakra Sahasrara avant de s'écouler vers le lotus royal. En ressentant un frisson dans votre corps, le frisson de la Kundalini qui court, sentez la fusion l'un avec l'autre et l'unité sur tous les plans et niveaux de votre être. Fusionnez la conscience divine dans le grand symbole de l'aspiration éternelle des deux principes l'un vers l'autre. D'accord. Maintenant, descendez lentement et doucement vos jambes et posez-les sur les genoux. Posez votre corps sur vos jambes. Tendez les bras l'un vers l'autre et joignez vos paumes.
Vos têtes se touchent. Sentez comment votre énergie s'écoule dans vos chakras, Sahasrara, formant une seule auréole au-dessus de vos têtes. Et maintenant, passons au troisième exercice. Asseyez-vous par terre face à face, les jambes écartées autant que possible. Joignez vos pieds ensemble. Penchez-vous lentement en avant et tour à tour. D'abord Shiva, puis Shakti. Entourez délicatement les pieds en forme de lotus de l'autre avec vos mains. En vous penchant le plus possible vers l'avant, essayez de toucher le sol avec la tête, tout en évitant une tension excessive. Gardez les genoux tendus. Shiva, expirez et projetez votre énergie en forme de flux de feu blanc à partir du chakra Svadhisthana. Sentez cette énergie traverser votre jambe droite pour pénétrer le pied gauche de Shakti. À l'inspiration, absorbez l'énergie et faites-la circuler dans tout votre corps. À travers les jambes détendues de Shakti, le prana se dirige vers son yoni. Et de là, sur l'expiration, un flux ardent rouge-feu traverse sa jambe droite pour pénétrer dans la jambe gauche de Shiva, qui inspire à ce moment-là. Le feu parcourt son corps jusqu'à son lingam. Ensemble, ils fusionnent en un seul vortex énergétique. Ressentez le mouvement de l'énergie à travers ce vortex. Redressez-vous et penchez-vous vers votre jambe gauche. Sentez l'étirement de vos corps, symbolisant l'ouverture complète et le relâchement pour toute connaissance, pour toute énergie. Puis, penchez-vous doucement vers l'autre jambe, tout en maintenant le vortex d'énergie. D'accord, lentement, sans perdre l'état méditatif, passez à la quatrième posture. Shiva plie les jambes de manière à ce que le pied de droit repose contre le genou gauche. Le pied gauche regarde en arrière. Le torse est tourné vers la droite. Le corps repose sur la partie des coudes des deux bras, placés parallèlement l'un à l'autre. Shakti adopte une position similaire, mais de l'autre côté. Vos pieds, qui regardent vers l'arrière, se rejoignent. Regardez-vous tendrement dans les yeux pour un meilleur sens contact. Sur l'expiration, Shiva envoie un rayon d'énergie depuis son ajna vers la tête de sa partenaire. En inspirant, elle l'absorbe, la faisant circuler à travers son corps, et la renvoie par le pied, qui est en contact avec Shiva. Il reçoit ce prana d'elle et la lui renvoie à nouveau. Connectez-vous l'un à l'autre et ressentez cette unité des deux principes, Shiva et Parvati, Shiva et Shakti. Puis, tournez-vous lentement et effectuez la même posture de l'autre côté. Sentez l'énergie circuler dans l'autre direction. Fusionnez avec le flux.
Lentement, sans perdre l'état méditatif, passez à la 5e posture suivante. Shiva se couche sur le côté gauche, continua la mentor. Le bras gauche est allongé et repose sur le sol pour soutenir son corps. Posez librement votre main droite sur la cuisse gauche de votre partenaire Shakti. Shakti adopte une position similaire, reflétant en miroir l'asana de son bien-aimé. Placez vos corps près l'un de l'autre. Shakti et Shiva, regardez-vous avec tendresse et une admiration mutuelle. Inclinez vos têtes comme deux lys. Ressentez un agréable état d'extase qui enveloppe tout votre être. L'énergie circule en boucle à travers les yeux, le visage et les mains, passant par la colonne vertébrale, puis dans les jambes, tantôt dans une direction, tantôt dans l'autre. Harmonisez vos souffles en un seul. L'inspiration de Shiva se fond dans l'expiration de Shakti. Shakti inspire, recevant l'énergie expirée de Shiva, comme deux magnifiques papillons, unissez-vous en une communion amoureuse. Échangez vos énergies, puis effectuez cette posture de l'autre côté. Lentement, doucement, sans perdre l'état méditatif, passez à l'asana suivante. 6e position. Le divin Shiva s'assoit en posture du lotus. Shakti s'assoit sur ses jambes, croisant ses pieds derrière son dos. Ensuite, Shiva et Shakti s'inclinent en arrière, s'appuyant sur leurs bras et leurs têtes. Ils ressentent l'énergie qui coule en flux doux et passionné vers la zone de l'océan d'énergie, Svadhisthana. Ils ressentent l'énergie flottante qui s'accumule à l'intérieur de leur corps, qui les enveloppe et les charme. Des courants subtils parcourent tous leurs canaux. La respiration est profonde et ardente. Elle s'intensifie, devient rythmique et puissante, atteignant les profondeurs de leur ventre. Elle plonge jusqu'au cœur même de leur être. Ils se fondent dans une extase mutuelle, dans l'union réciproque de deux principes, deux divinités, deux individualités uniques, incarnation unie et manifestée de Dieu. Fusionnez vos corps au niveau du chakra Svadhisthana, en attirant l'énergie vers votre tête, à l'inspiration, puis en la transmettant à la tête de votre partenaire, à l'expiration. Ressentez-vous comme un seul être, un corps commun, vibrant d'une seule conscience. Des flots ardents d'énergie coulent le long de vos corps. Ressentez que votre corps devient un organisme unique, avec deux consciences. Lentement et doucement, levez vos corps pour prendre la nouvelle 7e posture. Shiva et Shakti redressent leur dos dans la même position et s'unissent dans des étreintes amoureuses. Ils se pressent doucement et passionnément l'un contre l'autre, se regardant tendrement et intensément dans les yeux. L'énergie s'élève à travers le corps de Shakti. Un extatique de béatitude les enveloppe tous deux. Shiva, avec son regard divin, reçoit l'énergie de Shakti.
Il descend cette énergie sous forme de courants flamboyants, le long de sa colonne vertébrale et à travers les sphères inférieures, rend l'énergie à sa bien-aimée. Elle accueille cette énergie avec tendresse et gratitude, et de nouveau des courants blancs et fluides, courant le long de son corps écarlate, sont transmis à Shiva à travers ses yeux semblables à des lotus. Un vortex d'énergie se forme entre les bien-aimés. Shiva inspire et dirige à travers son regard un flot d'énergie dans les yeux magnifiques de Shakti. Le long de la colonne vertébrale, l'énergie dans le corps de Shakti monte jusqu'à Anahata. De là, sur l'expiration, elle est dirigée vers l'Anahata du divin Shiva et monte le long de sa colonne vertébrale. Huitième position. À la fin du rituel, Shiva et Shakti pratiquent une relaxation tantrique. Shiva s'allonge sur le dos en adoptant la posture de Shavasana. Sa bien-aimée Shakti s'allonge sur lui, le ventre contre son ventre, posant la tête sur sa poitrine. Vos corps sont complètement détendus. La respiration est régulière et calme. Elles se font en une seule dans leur nature divine. Chaque pause est tenue de 1 à 5 minutes, selon le niveau de préparation des disciples. Le rituel se termine par une caresse énergétique réciproque à l'aide de l'énergie subtile venant des mains. Le tantra est la réalisation spirituelle à travers l'union des principes masculins et féminins par la fusion des énergies. Le tantra enseigne que l'homme et la femme doivent maintenir leur conscience non seulement pendant les préliminaires du jeu amoureux, mais aussi lorsqu'ils approchent l'extase du plaisir. Et c'est alors qu'ils ressentent en eux le principe énergétique. La femme se sent être la divine Shakti et l'homme le puissant Shiva. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.